Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de changer un tout petit peu sur les exercices et cette fois-ci, vous montrer quelque chose. Alors, il va falloir un élastique. Ça, c'est sûr que si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas le faire. Essayez d'en acquérir. Le modèle que moi j'utilise, il y a différentes couleurs, on le trouve dans plusieurs marques, on peut le trouver en vente par correspondance. C'est un élastique en tissu et en fait il a la possibilité d'avoir plusieurs points d'accroche, ce qui va nous permettre en fait de varier. Faites juste attention sur les élastiques parce qu'il y a des différents modèles et il y en a qui font 1,10 m de longueur et d'autres qui font 90 cm. Prenez toujours celui le plus grand, le 1,10 m ou le 1,20 m, grande longueur. Et puis dans les élastiques, qui paraît en fait tout simple, vous avez toujours une petite notification. Là, ici, je montre à la caméra, il y a marqué 10 kg de force. Et vous avez les mêmes, alors ça va changer de couleur forcément, ou auquel on va avoir, par exemple celui-ci, et ben il est plus puissant, il fait 15. Et puis il y a généralement un troisième modèle qui fait 20 kg de résistance. Alors, cet exercice-là, il est adapté à tout le monde. Que vous soyez apnéiste ou pas apnéiste, sportif ou pas sportif, ado, enfant, adulte, etc., peu importe. C'est une petite gymnastique qui se met en place. Mais vous allez voir que cette petite gymnastique, eh ben, elle peut devenir un plus-plus. Et vraiment aller chercher de l'effort. N'oubliez pas que si vous avez un problème quelque part, et notamment au niveau des épaules et cervicales, là dans ces cas-là, je déconseille fortement de faire ce type de jeu. Mais parfois, en rééducation douce, sur une sortie d'opération, lorsque votre médecin chirurgien vous a donné le feu vert, bah souvent eux-mêmes ils utilisent des élastiques pour pouvoir vous faire des exercices. Donc c'est super utile. Donc moi aujourd'hui, je vais vous développer un travail, je vais vous démontrer un jeu progressif. Le but, c'est toujours d'être progressif. Évidemment, vous vous êtes échauffé avant. N'oubliez pas qu'un échauffement, c'est pas faire 10 squats, juste 3 pompes d'un coup, etc. Et ça y est, en 2 minutes, je suis chaud. Non, non, non et non. Un échauffement, ce n'est pas d'abord musculaire. Si vous démarrez tout de suite par du musculaire et par de la force, je suis désolé, votre fibre, elle n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on a au bout? Donc des muscles, on a des tendons, ils ne sont pas prêts non plus. Et puis on a l'articulation. Si vous voulez, je ferai une vidéo spécifique par rapport à ça, par rapport véritablement à l'échauffement. Un échauffement au début, c'est articulaire et c'est sans force. Il faut que les fibres se mettent en place, il faut que les fibres se mettent en route et il faut aussi que les pressions dans le corps également se mettent en route. N'oubliez pas que vous avez la pression sanguine, les pressions artérielles, le cœur qui doit se mettre en route, qui est un muscle, et les pressions alvéolaires. Et on n'a pas à être essoufflé au bout de 15 secondes parce que j'ai démarré mon échauffement trop rapidement. Ce n'est pas le but. Là, on va partir du principe que vous êtes chaud. Point important, la posture. Soit vous avez les pieds entièrement serrés, et ce que j'aime bien, alors peut-être qu'à la vidéo ça ne se verra pas, soit vous les écartez un petit peu, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien travailler pieds serrés, parce que déjà d'entrée de jeu, il y a un équilibre, déséquilibre qui va se mettre en place. Et puis, comme on va travailler par rapport aux bras et aux épaules, il ne faut pas tricher, et il faut en même temps se protéger, et surtout au niveau du dos. Et on ne va pas là le relâcher entièrement. On ne va pas laisser tomber le ventre, on ne va pas se mettre tout mou, absolument pas. Je veux ce que j'appelle un gainage cuisses, abdos, fessiers, lombaires. Si je me mets de profil, le bassin quand il est au centre, il a 3 postures. Il peut cambrer, il peut être au centre et rétroverser vers l'avant. En le rétroversant vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a moins de creux dans les lombaires. Du coup,
il y a une protection. Quand vous rentrez votre ventre, il y a aussi une deuxième protection. Et quand vous grandissez votre ventre et que vous vous soulevez, il y en a une troisième, parce que vous avez dépincé la zone lombaire. Et surtout si cette zone est fragilisée. Donc, point important, la protection et le gainage. Ensuite, avec cet élastique, vous verrez quel trou choisir. Moi, pour l'instant, je prends celui-là. J'ai pris le petit élastique de 10 kg parce que ça suffit largement pour m'échauffer. Et le but, c'est que je prenne le contrôle de cet élastique. Sur un premier mouvement. Le premier mouvement, c'est celui-là. Il est tout simple. J'ouvre et je resserre. Mais je suis en aucune manière dans la vitesse. Je veux de la lenteur. Et je veux que le travail soit effectué dans les deux sens. Je contrôle l'aller, je contrôle le retour. Je ne dois pas aller vite et lâcher tout. Aller vite et lâcher tout. Surtout pas. Là, dans ces cas-là, vous avez tout faux. On rentre dans une autre filière de travail et ce n'est pas celle que je souhaite. Je veux un travail long et précis. Et puis on met le souffle. Je souffle en descendant. J'inspire. Et je souffle. Et l'élastique frôle l'arrière de ma tête et va toucher juste le début de mes trapèzes. Et je dois essayer de ne pas être asymétrique dans mon jeu, de ne pas avoir un bras tendu et puis l'autre. Je dois apprendre à me coordonner systématiquement et être très droit. Si vous avez un miroir devant vous, vous travaillerez avec votre miroir. Et si vous avez quelqu'un pour vous guider, demandez à la personne si vous êtes droit ou pas. Moi, je sais que j'ai une clavicule cassée, très très mal remise. Je n'ai pas la même distance sur mon épaule droite que sur mon épaule gauche. En tout cas, j'essaie d'équilibrer quand même les deux domaines, même si j'ai un déséquilibre dans ce jeu. Et puis, je vais répéter ce mouvement. Je vous le fais un tout petit peu rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis, très rapidement, je vais modifier quelque chose. Parce que le but, ce n'est pas de s'arrêter. Le but, c'est de poursuivre. Alors, je fais devant, derrière. Et pour l'instant, je reste au niveau nuque, gorge. Nuque, gorge. Et puis, comme tout va bien, même si je commence à ressentir mes épaules qui travaillent, parce que mine de rien, ça met quelque chose en route, vous allez voir, je commence à descendre. Et là, je vais aller milieu du dos. Je vais revenir, toujours sur ma lenteur, et je vais descendre plexus. Mais je contrôle toujours cet élastique. Il y a toujours une tension sur lui. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Tout va bien? Je suis capable de continuer parce que j'ai de la résistance. C'est agréable. Je vais descendre nombril. Et dans le dos, lombaire. Mais mon élastique doit toujours me frôler en permanence. Hors de question de le laisser aller loin devant ou loin derrière. Si je me tourne maintenant de dos, vous allez voir que ça frôle. Et puis, on va aller jusqu'en bas. Bassin. Et bas du dos. Et là, vous allez voir une résistance pareille. Il ne faut pas lâcher l'élastique. Il faut le tenir, cet élastique. Et là, je suis sûr que si vous êtes en train de le faire, vous allez sentir que vos muscles commencent sérieusement à brûler. Dans ce cas-là, vous arrêtez et vous recommencez. Moi, je poursuis parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de le faire. Et puis, cet exercice, on travaille d'un côté avec une force qu'on est en train de développer,
Mais n'oubliez pas que c'est toujours un équilibre, le corps. Il faut de la force et de la souplesse. Et bien, l'antagoniste du jeu de la souplesse de ce mouvement, c'est on imagine qu'on a un bâton. Et le but maintenant, ça sera d'aller loin derrière et loin devant. Si vous avez de la souplesse dans l'épaule, ça va passer facilement. Si vous n'en avez pas, surtout ne pas relâcher l'élastique, parce que là, par exemple, moi, si je le relâche, et bien là, ça y est, ça passe plus. Ça ne peut pas passer. Ou alors, si j'ai un problème sur une épaule, je vais tricher et je vais faire ça pour passer. Et là, pareil pour revenir derrière. Vous allez voir que très vite, votre corps va changer votre posture. C'est pour ça que je veux garder en place le gainage cuisse, abdos, fessiers. Et à vous de garder bien écarté, comme si votre bâton était très grand, et vous allez devant, et vous allez derrière. Je mets le souffle, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Voilà le mouvement numéro 1. Le numéro 2 qui s'enchaîne après une petite pause. Évidemment, vous pouvez mettre des gants aussi si ça vous irrite un petit peu au niveau des mains. Et au niveau des poignets, au niveau de la cassure du poignet, peut-être que votre poignet n'est pas habitué. Vous verrez qu'au fur et à mesure, il va s'habituer à se mettre dans la posture relevée. Le deuxième mouvement, c'est celui que j'appelle celui de l'arc, auquel je reste bien tendu. Et là, je relâche et je pousse, comme si j'avais un mur de chaque côté. J'inspire. J'inspire. Mais attention, je ne lâche pas encore une fois mon élastique. Et quand je reviens, il ne doit pas être tout mou aussi. Et je repars sur du tout mou pour relancer. Non, je vais à la limite du relâchement et je repars. Je vais à la limite du relâchement que je contrôle et je repars. N'oubliez pas que vous travaillez dans les deux sens. C'est ça qui est très important. Et toujours dans la lenteur. C'est par la lenteur qu'on va véritablement acquérir une force, une résistance et dans le temps, une endurance. Et puis, eh ben, vous en faites comme vous voulez, 5, 10, 15. Et la variante pour continuer ce mouvement, c'est de partir sur 1. Et là, vous faites tout ce que vous voulez. Vous voulez en faire 2, puis passer de l'autre côté. À vous d'adapter en fonction de votre ressenti. Ça, c'est très important. Vous voulez faire que 1 de chaque côté? Eh bien, vous faites que 1 de chaque côté. C'est comme vous voulez. Vous voulez en faire 10? Vous en faites 10. Mais il va falloir faire 10 de l'autre côté pour équilibrer. Et souvent, on n'a pas la même force entre le côté droit et le côté gauche. Mais en tout cas, on reste toujours à la même hauteur entre l'épaule, le coude, la main. Et ce mouvement a une suite d'étirement. En expirant, je vais partir en arrière. Mais interdiction de descendre. Je dois rester toujours à la même hauteur. Je reste toujours gainé, bien protégé, cuisse, abdos, fessiers, lombaires. Je souffle, je laisse aller et c'est mon élastique qui m'emmène selon ma souplesse. Si vous n'êtes pas souple, ça s'arrêtera là. Si vous avez plus de souplesse, vous irez plus loin. Et il va falloir revenir. Je souffle. J'inspire. La tête, elle doit être relâchée, détendue.
on ne la crispe pas. Et on relâche. Vous allez voir que à chaque fois que vous allez relâcher l'exercice, instinctivement, vous allez avoir envie de faire des mouvements. Là, c'est plus votre tête qui contrôle, qui dirige, c'est votre corps qui, lui, veut des mouvements antagonistes pour soulager ce que vous venez de faire. Et moi, là, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de sentir que je veux étirer sur quelques mouvements pour détendre ce que je viens de faire. En attendant, rien qu'avec ces mouvements-là, déjà, toute ma ceinture haute, je suis en train de la sentir. J'ai une partie sur mes pecs, j'ai une partie sur mes épaules, j'ai une partie sur mes triceps, j'ai une partie dans mon dos, sur mes trapèzes. Parce que dès qu'on travaille sur les bras hauts, toute cette ceinture haute scapulaire se met dans le travail. Exercice numéro 3. Si tout va bien, s'il n'y a aucune gêne, aucune douleur dans vos épaules, on poursuit le jeu. N'oubliez pas encore une fois de plus, chacun s'adapte. C'est le but. Le numéro 3. Je reste tendu. Je suis toujours gainé. Et là, dans le premier jeu, je vais jouer en diagonale. Mes abdos sont gainés, je ne les lâche pas. Et je viens juste chercher cette diagonale. Encore une fois, je ne m'éloigne pas derrière, absolument pas. Et ma main arrière, c'est comme si elle venait en bas du fessier. Et donc, je change. Je garde toujours mon élastique tendu, très important. Je ne le relâche pas. Il reste tendu. Et j'apprends déjà à travailler sur ce petit mouvement croisé. Je reste de dos volontairement parce qu'il y a une suite. J'accroche ma main sous le fessier. Je garde tendu, bien entendu. Alors là, selon votre souplesse de votre épaule et de votre triceps, si vous pouvez être très droit, c'est super. Si vous êtes ici, vous serez là. Mais admettons que vous êtes bien droit. Et bien, le but, ça va être de travailler le triceps. Et je souffle en montant. J'inspire. Je souffle. Mais encore une fois, ce n'est pas l'élastique qui doit descendre. Je dois contrôler la montée et la descente. Très important. Je contrôle les deux phases, aller et retour constamment. Essayez de garder, si vous avez la souplesse, votre bras très droit, très tendu au niveau du coude. Si vous êtes ici, eh ben c'est pas grave. Le mouvement va se faire aussi. Mais si vous pouvez. Et là, vous faites ce que vous voulez. Vous en faites 3, 4, 5, 10, 15, jusqu'à temps que c'est le moment de changer. Mais on n'arrête pas en fait le jeu. On poursuit. Du coup, en même temps, le rythme cardiaque, lui, eh ben, il va travailler aussi. Et ça aussi, du coup, c'est important. De ne pas systématiquement arrêter un exercice. J'inspire. J'inspire. Et là, vous pouvez enchaîner tout ce que vous voulez. Admettons, par exemple, vous faites 5 séries de 10. Et bien, vous repartez de l'autre côté et vous faites la série numéro 2. Et hop, c'est parti pour 10 à nouveau. Et vous repartez de l'autre côté et vous refaites votre série. Sachez que quand on travaille quelque chose, en réalité, un groupe musculaire ou articulaire, peu importe, bref, le temps d'un travail réel pour que le corps puisse par la suite se modifier, c'est 40 minutes de jeu. Là, on a travaillé. Et idéalement, maximum 1h15. C'est là où on a un pic de testo max. Et qu'on aura une croissance dans le système corps. Le mouvement d'étirement. Je reste croisé. Et là, vous vous adaptez encore à vous. Toujours en soufflant.
eh bien, je viens partir en arrière. Mais je ne dois pas cambrer. Hein? Je ne veux pas vous voir faire ça avec votre bassin. Là, vous allez vous fusiller les lombaires. Vous devez surtout rester très gainé, cuisse, abdos, fessiers. Donc du coup, eux, ils bossent aussi. Je souffle, ce sont mes épaules qui doivent partir. Vous allez voir, ça va faire travailler pas mal de choses. Entre l'épaule, le pec, le dos, je change, je vais de l'autre côté et j'envoie. Et je relâche. Exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Je reprends toujours mon élastique, je le place dans le dos. Bloqué. Attention, si vous le mettez trop haut, il va ripper et il va vous taper la nuque. Il va venir ici. Donc on le positionne et on le bloque. Là, vous avez le droit maintenant d'écarter les jambes, mais toujours, par contre, rétroverser au niveau du bassin. Ça, c'est important. Et vous pouvez venir fléchir un petit peu les genoux cette fois-ci, de rester plus tendu. Parce qu'on va mettre en route, après, le travail des cuisses qui vont s'insérer dans le jeu. Vous faites des pompes? Bon. Vous avez l'habitude d'en faire? Eh bien, ça sera super facile pour vous. Vous n'en faites pas? Eh bien, ça va être un démarrage de jeu, justement. Ici, j'inspire, mes mains restent à côté des pecs. Je souffle, je pousse. C'est tout simple. J'inspire, je souffle. J'inspire, je garde mes coudes serrés, je souffle. La variante, on va changer un petit peu l'angle de travail par rapport aux muscles des pecs. On va travailler plus les centraux. Je me mets au centre et je reste dessus. Ma nuque, elle est toujours détendue et relâchée en permanence. Donc ça, c'est le jeu de faire des pompes, de les simuler en tout cas. Et si on n'a pas l'habitude d'en faire, vous allez voir que c'est agréable, souple, et on n'est pas obligé de faire des choses toujours, tout le temps, en force, dans la brutalité. Non, moi ce que j'aime aussi, c'est la douceur, mais le travail de profondeur propre. Et puis là, regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser le mouvement des pompes de cette manière-là. J'inspire. Je bloque. J'ouvre. Et je ressouffle. J'inspire. Je bloque. J'ouvre. Et je referme. Et Sylvie va descendre un petit peu la caméra parce que maintenant je vais mettre mes jambes en jeu. Je me replace bien pour pas que l'élastique rippe. J'inspire. Je descends sur mes cuisses. Alors, ne me faites pas des squats et descendre super bas. Ce n'est pas le but. C'est juste de descendre d'une première pression, premier tiers, simplement. Mais par contre, ce qui va être important dans votre descente, c'est de garder vos pieds légèrement écartés un petit peu de la largeur de votre bassin. Ne me mettez pas vos pieds de travers. Gardez-les bien parallèles. Et lorsque vous descendez, ne faites pas des chassés croisés avec vos jambes et avec vos genoux. Ne partez pas n'importe comment en arrière. Essayez de vous sentir fort dans la cuisse. Une cuisse puissante. Donc, on reste bien dans son axe. Toujours important de respecter l'axe. Sinon, vous allez vous abîmer au niveau des articulations. Je reprends. J'inspire. Je descends. J'ouvre. Et je remonte.
J'inspire. Et je souffle. Et il y a l'inverse. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. J'inspire. Imaginez vous faites de la brasse. J'inspire. Et là, en inspirant, ça va en même temps vous ouvrir la cage. Et si je mets les jambes, eh ben les jambes vont venir pareil. J'inspire. Et c'est du travail lent, c'est du travail qui va être calme, détendu. Vous essayez de garder vos bras à peu près toujours à la même niveau que vos épaules et vous jouez dans votre jeu. Et c'est vous qui, en permanence dans cet exercice, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, avec les jambes ou sans les jambes, c'est vous qui réglez en fait en permanence votre temps. Au début de l'exercice, on ne ressent pas son muscle. Et puis à un moment donné, il va commencer à chauffer. Et bien là, c'est pareil que dans les exercices de cardio-muscu que je vous ai donnés préalablement. Vous avez toujours la zone verte, tout va bien, plaisir, loisir. La zone orange, auquel on va travailler un petit peu plus fort. Et puis la zone rouge. Alors évidemment, n'oubliez pas une chose. Un corps est chaud à partir de 20 minutes. Ne vous mettez pas dans le rouge tout de suite. Allez-y cool au début. N'oubliez pas d'échauffer au niveau des articulations, la tête, les épaules. Ça, je le répète en permanence. Mais en attendant, le temps de travail, c'est vous qui allez le régler. C'est vous qui allez le définir. C'est pas moi. Et que si vous voulez faire quelque chose de calme, un petit entretien d'exercice, ou pour la récupération d'une épaule qui a été abîmée, eh bien ça sera super. Et puis si vous voulez que ça soit du plus, eh bien à vous de prendre un élastique après plus puissant et de balancer une deuxième série, et de prendre un élastique encore plus puissant et de lancer une troisième série. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas 3 mouvements qui comptent. C'est 5, 10, 15 minutes non-stop qui va être intéressant. Parce que là, vous allez sentir que tout d'un coup, le muscle, il s'est gorgé de sang. La fibre, elle a travaillé, l'articulation, elle a travaillé. Et là, rien qu'avec ce que je viens de faire, je me sens tout de suite différent au niveau de ma posture. J'ai envie de rester gainé. Je sens mes épaules, je sens mes bras, je sens mes pecs. Et ouais, j'ai envie de rester droit. J'ai pas, voilà, je me mets tout mou et avachi. Et en plus, je viens de faire 2h30 d'apnée statique juste avant. Ben là, ça me fait du bien. Ça m'a réveillé, ça m'a reboosté. Donc, dans le timing, je fais une petite répétition de 2 minutes d'enchaînement de l'ensemble. Comme ça, vous avez tout, vous n'êtes pas obligé de reprendre à zéro. Je démarre mon jeu. Je souffle toujours lorsque je vais dans l'effort d'ouverture. J'inspire. Je vous le fais un tout petit peu rapidement pour pouvoir enchaîner. Le premier jeu, il est que derrière. Il pourrait très bien s'arrêter que là. Et dans ces cas-là, vous descendez. Vous ne cherchez pas à aller devant, derrière. Mais si tout va bien, eh bien rien que ce petit changement d'angle permet un changement dans le travail des fibres et de l'articulation. Parce que l'épaule, du coup, elle va jouer. Donc je vais devant, je vais derrière. Alors là, je vais trop vite pour information. Hein, c'est juste pour vous montrer l'enchaînement. Et puis je commence à descendre. Deuxième étape. Là, je vais rejoindre plexus et milieu du dos.
Donc là, je suis en train de parler, je ne ventile pas du tout, ce n'est pas bien, parce que je n'apporte pas l'oxygène correct à mes muscles, et ma concentration n'est pas du tout la même pour le coup. Tout va bien? Eh bien, je descends. Nombril. Et puis, lombaire. L'élastique continue donc de frotter le plus proche possible mon corps. Je ne dois pas m'en éloigner. Et puis, je vais tout en bas. Et vous allez voir que tout en bas, tenir l'élastique, c'est pas évident du tout. Parce qu'il y a plein de muscles qui vont se mettre en route, notamment vos triceps. Et puis là, je commence à sentir que, oups, c'est chaud, ça brûle. Et bien, je passe au grand étirement. Et je fais en sorte de bien gainer cuisse abdos fessiers pour ne pas tricher, de garder mes épaules bien dans l'axe. Je ne triche pas avec une par rapport à l'autre. Si ça ne passe pas, vous ne le faites pas. Encore une fois. Et puis, j'ai du jus. Eh bien, allez, c'est parti. Numéro 2. Hop, je l'enchaîne. Mon écartement. Je tire, je pousse un mur de chaque côté. Et puis, je joue sur un bras. Je peux alterner l'un et l'autre. Mais en aucune manière, je vais me pencher sur le côté, me tordre lorsque je le fais. Je reste bien droit. Je peux lancer 2 et puis 2. C'est comme je veux. Et puis là, je sens que ça y est, c'est bon, ça bosse. Je vais chercher mon étirement. Et là, rien qu'en ajoutant en plus l'étirement derrière, vous allez voir la sensation dans vos trapèzes qui vont vraiment commencer à chauffer. Mais la nuque, relâchez-la bien. Et puis j'ai étiré. Ok, tout va bien. Je suis capable d'enchaîner. Et bien allez, c'est parti. J'enchaîne direct. Hop, mon grand mouvement. Et pourquoi j'enchaîne? Parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Je veux de l'endurance, de la résistance. Donc on apprend à poursuivre quelque chose. Quand on va courir et qu'on a 42 km à faire pour un marathon, ben il faut les tenir ces 42 km. Il faut aller chercher la distance et le long. Et bien on poursuit quelque chose. On habitue un corps à travailler. Et là j'ai décidé d'enchaîner sur mon triceps, que j'isole complètement. Ma main est bien bloquée de l'autre côté, mon gainage est toujours bien présent. Et puis je change. Hop, c'est moi qui décide. Comme je vous l'ai dit là, j'accélère un petit peu trop le travail, mais c'est pour juste vous montrer un récapitulatif général. J'ai travaillé triceps droit-gauche. Ok, j'étire en soufflant. Je change. J'étire. Toujours en soufflant. On peut même aussi rester un peu si on veut. Et là, on laisse l'élastique un petit peu nous contrôler pour le coup. Même si c'est moi qui ai décidé d'arrêter l'étirement. J'enchaîne. Hop. Et je passe sur mes pompes. J'écarte à nouveau cette fois-ci mes pieds, je fléchis sur mes jambes. Et c'est parti. Mouvement de pompe. Et là, je pousse. Je fais mes pompes écartées. Et puis je fais mes pompes serrées. Et puis je commence à jouer mon ouverture. Et puis j'ai décidé de mettre mes jambes dans le jeu. Et je joue dans un sens. Et puis je vais jouer dans l'autre sens. Vous faites comme vous avez envie pour commencer d'un côté comme de l'autre. Mais en attendant, vous essayez de poursuivre. Et tous ces mouvements peuvent donner des suites. Ça, c'est un début de travail. Très simple. Ok, vous n'en pouvez plus, c'est fini. Vous allez chercher, bien entendu,
quelques mouvements naturels d'étirement que votre corps a envie. Vous voulez à nouveau bien relâcher la tête. Vous la détendez. Vous voyez que vos épaules, vous les libérez tranquillement. Mouvement vers l'arrière. Ouverture. Ouverture, ok au niveau du sternum, mais bassin en avant dans ces cas-là. Sinon, vous trichez avec les lombaires. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, ce travail qui est très simple va vous donner à nouveau une belle force et un maintien en même temps dans vos muscles posturaux, un renforcement musculaire dans cette partie haute. Voilà. N'oubliez pas de prendre le grand modèle, celui qui fait plutôt 1m10 ou 1m20, pas celui qui fait 90. Modèle en tissu, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je ne vais pas citer le nom de magasin, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire sur les vidéos, mais ça se trouve facilement, ou sinon vous me faites un message et je vous envoie des liens. Et démarrez avec l'élastique 10 kg, après vous passerez à celui de 15, et si vous voulez vraiment aller plus loin, faites celui de 20. Voilà, merci beaucoup. Comme d'habitude, j'attends vos retours pour pouvoir lancer d'autres vidéos. J'attends vos commentaires pour pouvoir vous aider si jamais il y a des questions. Et puis, encore une fois, merci de partager. Et je vous prépare d'autres choses et de belles surprises encore. Merci, à bientôt.